l'a appris il y a quelques jours, 2 millions d'euros vont être investis dans la rénovation de l'hôpital de Sedan. Mais parallèlement, l'avenir de la maternité s'assombrit. Nous sommes allés à la rencontre du chef de service pour en savoir plus. Bernard Wagner, bonjour. Bonjour. La maternité de l'hôpital de Sedan est menacée. Est-ce que vous pourriez nous faire tout simplement un résumé de la situation? Alors, comme beaucoup de petites structures des hôpitaux publics en France, on travaille beaucoup avec des remplaçants. Étant dépourvu des remplacés des retraités qui sont partis à la retraite, on a ce qu'on appelle péjorativement les mercenaires qui viennent nous épauler et on est très content de les avoir. Sinon, on ne pourrait pas garantir ce service qui tourne encore. La maternité de Sedan est dotée des 5 postes médecins gynécologues obstétriciens et on n'est que à 2,5. Donc le reste est maintenu par les remplaçants qu'on fait l'appel soit par notre DRH ou par un intérim, une agence intérim. Il y avait une réunion au Ségur de santé à Paris l'année dernière où c'était clairement dit la volonté de plafonner le salaire pour arrêter les dérives, que les remplaçants sont payés trop. Et ça devait être mis en vigueur à partir du 1er novembre, ce qui voulait dire que les remplaçants sont payés 40% de moins du 30 octobre au 1er novembre. De ce fait-là, tous les contrats qu'on a déjà signés auparavant, c'était terminé, le plan de garde jusqu'au fin de l'année, sont obsolètes parce qu'on ne maintient pas nos promesses. Et on avait peur que les remplaçants ne viennent plus. Donc dans ce cas-là, je ne peux pas maintenir ouverte une salle de travail 24 heures sur 24 heures avec 2 personnes et demie. C'est pour ça que j'ai annoncé, peut-être un peu trop tôt, que la maternité sera menacée de fermeture à partir du 1er novembre si cette loi est mise en vigueur. Vous avez écrit à l'ARS ou au ministère de la Santé pour avoir davantage de précisions ou pas? J'ai écrit à l'ARS et le ministère de la Santé, je crois que c'était vers le 12, pas pour demander plus des renseignements, mais annonçant, si cette loi est mise en vigueur, que moi j'annonce la fermeture de la maternité. Et j'ai bien pris de les réfléchir encore une fois sur ces sujets-là, parce que nous, on n'est pas les seuls concernés. Si on voit la France, je crois que c'est 30% des hôpitaux publics, des petites structures qui sont comme nous, au pire peut-être encore. Vous nous parliez de cette date du 1er novembre. C'est imminent le 1er novembre. Aujourd'hui, où en est-on? Alors, les moins mauvaises nouvelles sont que cette loi a été reportée et ça ne va pas être mis en vigueur. Ils vont en discuter dès que possible en 2022. Dans votre collimateur, il y a la loi RIST. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors moi, je ne sais pas plus que ce qui me concerne moi en tant que chef de service. Il y a l'article 33 qui veut lutter contre l'abus des surpayés, des médecins mercenaires comme ils les appellent. Et comme dans tout domaine, bien sûr, il y a des abus. Mais généralement, un remplaçant, quelle que soit sa spécialité, est payé 600 € pour les 8 à 10 heures de travail du jour. Donc c'est ce qui fait 70 € l'heure, même pas le tarif d'un garagiste, je dirais, si on peut exagérer. Et ça, ils ont voulu couper de 40%, c'est-à-dire dorénavant, vous travaillez pour 40 € ou même pas. Donc là, presque la moitié du salaire va être coupée. Et vous craignez par exemple la concurrence avec le privé? Moi, je viens de l'Allemagne, donc je ne connais pas vraiment le système bipartite, on peut dire ça en France, de privé et des publics, mais j'avais l'impression que le public n'a pas tendance de demander de l'aide au privé, parce que les privés, les médecins en privé, sont payés encore beaucoup plus cher. Donc si on prend des collègues de là-bas, c'est ce qui était la réponse de la RS quand j'ai posé la question. Ça serait hors du prix et c'est pour ça, pour eux, c'est impensable d'orienter au privé. Même s'il y a peut-être là plus des médecins disponibles. Dernière question, on a appris récemment que 2 millions d'euros allaient être investis ici à l'hôpital de Sedan pour rénover les bâtiments. Est-ce que c'est quelque chose dans le contexte actuel qui vous dérange quand on voit que vous, votre maternité est menacée? Ça ne me dérange pas. Je trouve aussi le reste de l'hôpital, à part la maternité, qui est un bâtiment neuf, vaut bien une rénovation, c'est si on voit l'état des bâtiments. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on coupe la part en plusieurs morceaux. Il y a un qui s'occupe de la rénovation, l'autre de l'embauche
Et à quoi ça sert de rénover un bâtiment quand il n'y a plus de médecins et infirmières là-dedans qui peuvent travailler? Donc c'est ça un peu triste dans cette histoire, je trouve.